Braquages, agressions et autres homicides perpétrés en Guadeloupe ne cessent de faire la une des journaux. Partout dans l'archipel, on se plaint de la violence qui semble aller en s'aggravant. Les regards sont braqués vers une jeunesse désœuvrée, sans repère, qui sombre dans la délinquance. Selon les observateurs, c'est le signe d'une crise profonde qui dépasse nos frontières. Au plan mondial, qu'est-ce qui se délite un peu partout dans le monde? C'est le sens du vivre ensemble, c'est-à-dire le sens du vivre ensemble politique. Et à quoi est dû ce délitement généralisé au plan mondial? C'est inséparable du triomphe d'une forme de domination économique et idéologique qui est ce qu'on appelle le néolibéralisme. La domination néolibérale produit d'une part des crises sociales et économiques, puisque nous avons d'un côté des gens qui s'enrichissent énormément, et en même temps, le nombre de pauvres augmente. En France, par exemple, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Ça forme donc une sorte d'inégalité sociale, un sens de l'injustice. Mais le problème n'est pas qu'économique et social, il est aussi politique. Lorsqu'on voit le spectacle que donnent les politiques, un peu partout, pour revenir à la France, le spectacle politique est effarant. Partout en Europe, on va monter les populismes. Aux États-Unis, on va monter le populisme de Trump. Mais au fond, celle qui est en face, Hillary Clinton, représente la classe des riches. Donc, il y a bien une crise générale, qu'une crise de la civilisation, qu'une crise culturelle, économique, etc. Portable, Nike et McDonald's pour tout le monde, Zouk Love sirupeux, dégoulinant, infantile, télévision anesthésiante, joint. Voilà ce que je voyais à l'époque. Dès 2001, l'auteur Ernest Pépin s'adressait aux jeunes Guadeloupéens dans son livre « Lettres ouvertes à la jeunesse ». Il invitait ce pan de la population à se mobiliser avant qu'il ne soit trop tard, car pour lui, le pire était à venir. Le meurtre de Johan, 15 ans, par un jeune du même âge, le laisse choqué et ébranlé. Je n'analyse pas seulement ce fait divers, j'analyse une progression de la Guadeloupe qu'on a appelée une évolution de la modernité, mais qui n'est pas une évolution, qui est pour moi une régression, puisqu'on a perdu tout le ciment social, tout ce qui faisait que des hommes, des êtres humains, des êtres qui se respectent, des êtres qui veulent vivre ensemble, des êtres qui veulent construire ensemble, qui veulent aller de l'avant. On a perdu tous les repères. Toute l'autorité a été bafouée. L'encadrement des jeunes n'est pas suffisamment fait. Toutes les raisons d'espérer se sont effondrées. Faut-il être pessimiste quant à l'avenir? Comment redonner vie aux valeurs qui se perdent? La mort de Johan est l'occasion pour tous de mener une véritable réflexion sur la société guadeloupéenne. D'emblée, c'est l'éducation et les parents qui sont pointés du doigt. Mais le problème est sans doute bien plus complexe.